partant un tout petit peu en arrière, rappeler rapidement le colloque de 2017 qui avait également eu lieu à la MSH Paris-Nord ici. Colloque qui avait marqué un tournant dans l'histoire du GIS Démocratie et Participation, créé en 2009 par le CNRS. Et d'ailleurs, je profite de cette mention de la date de création du GIS pour vous inviter toutes et tous au cocktail qui aura lieu vendredi soir pour fêter les 10 ans du GIS. Ici, sur place. Donc un colloque en 2017 qui avait marqué une refondation autour d'un élargissement des champs de questionnement portés par le GIS dans un contexte qui était déjà un contexte d'urgence démocratique et qui ne s'est pas démenti depuis. Saisir les multiples formes de participation dans les expérimentations démocratiques qui foisonnent depuis pas mal d'années implique de prêter notamment attention à la fois aux transformations de l'action publique et à la production par l'action citoyenne d'alternatives sociales, économiques et politiques aux problèmes communs. Et dès 2017, c'est à ces questions aussi que le GIS s'est intéressé, ainsi qu'à celle de la normalisation, de l'institutionnalisation ou de la pérennité et de la cumulativité des expériences qui se multipliaient. Ces nouveaux enjeux, ces nouveaux débats, ces nouvelles pratiques ont donc considérablement déplacé les manières d'appréhender la participation et la question démocratique. Et le GIS, démocratie et participation, ne s'intéresse plus uniquement à la démocratie participative organisée par les institutions, ce qui était son point de départ, mais s'est ouvert aux expérimentations citoyennes de toutes sortes, dont certaines d'ailleurs croisent parfois ces mêmes dispositifs participatifs. Cette évolution, toutefois, n'en confirme pas moins un positionnement de départ du GIS, qui est celui de considérer la participation comme une entrée privilégiée, comme un point de passage obligé pour analyser et comprendre les transformations des sociétés, plutôt que comme un objet prédéfini par une approche normative de la démocratie. L'ouvrage issu du colloque de 2017 va paraître très prochainement aux presses Univers du Septentrion. Il s'intitule « Expérimentation démocratique, pratique, institution, savoir ». Il est composé d'une quinzaine de chapitres et de 3 parties. Expérimenter la démocratie comme forme de vie, expérimenter de nouveaux rapports aux institutions et expérimenter savoir et pouvoir en jeu. Et nous ne manquerons pas de vous faire savoir quand l'ouvrage sera paru, afin que vous puissiez le lire. Et c'est un ouvrage, nous semble-t-il, intéressant. En 2018, la convention du GIS est renouvelée jusqu'en 2022. Et je profite pour mentionner nos partenaires présents pour certains depuis l'origine. Ils sont tous indiqués au dos de la plaquette du programme. Donc j'en profite pour les remercier et notamment aussi souhaiter la bienvenue à 2 nouveaux partenaires du GIS, la région Centre-Val de Loire et ATD Quart-Monde. Donc le colloque qui s'ouvre aujourd'hui, localiser l'épreuve démocratique, continue de creuser des questions qui avaient déjà été soulevées au colloque de janvier 2017. Et les expérimentations citoyennes qui se multiplient ces dernières années témoignent d'une aspiration radicale à un autre fonctionnement démocratique que, de toute évidence, les dispositifs participatifs ne sont pas parvenus à capter. Le mouvement des Gilets jaunes, dont nous célébrerons très prochainement le 1er anniversaire, le mouvement des Gilets jaunes, samedi, est venu confirmer le constat d'une crise aiguë du politique et d'une aspiration radicale à la démocratie. Mouvement qui révèle également une insatisfaction face à un pouvoir toujours plus vertical et autoritaire et un sentiment de perte de souveraineté. Plus profondément, les signes d'un rétrécissement démocratique ample se font chaque jour sentir un peu plus. Je ne vais pas tous les lister, ça nous déprimerait dès le matin et ça nous prendrait trop de temps. Mais victoire électorale de Trump ou de Bolsonaro, criminalisation des militants solidaires des réfugiés, restriction du droit de manifester, procès Bayon, mise à mal de l'autonomie de la presse, les libertés publiques ne sont pas non plus en grande forme. Dans ce nouveau contexte, s'il s'agit toujours pour le GIS d'appréhender la multiplicité des formes d'expérimentation démocratique, et le pari de ce colloque est de saisir ensemble ce double mouvement qui fait la complexité de l'épreuve démocratique, expérimentation et répression des alternatives citoyennes. Et Julien Talpin nous parlera un peu plus tout à l'heure de ce deuxième volet.
La notion d'épreuve démocratique que le Conseil scientifique du GIS a retenue et élaborée pour l'appel à communication, cette notion permet de penser à la fois les épreuves subies par la démocratie et les expériences par lesquelles elle fait la preuve de son existence sous des formes parfois renouvelées. Et elle permet également d'interroger la place du conflit comme enjeu collectif et de s'attacher aux formes qu'il prend et de saisir les modalités de la mise en débat à différentes échelles et d'analyser les fragilités démocratiques des sociétés contemporaines. Localiser l'épreuve démocratique, donc, cela signifie à la fois la repérer, la faire advenir en situation, l'actualiser et la rendre locale, c'est-à-dire être attentif aux propriétés des acteurs et des actrices et des lieux. Cela permet enfin d'interroger le local comme espace de résistance à des épreuves démocratiques émergeant à d'autres niveaux et de reconnaître la nécessité de réfléchir aux lieux concrets, aux espaces matériels de l'expérimentation démocratique. Bref, ce colloque 2019 s'inscrit tout en continuant à creuser un certain nombre de questions et à en poser des nouvelles. Il s'inscrit dans un contexte particulier que je rappellerai rapidement pour terminer mon propos. Comme je le disais, il se déroule au moment du premier anniversaire des Gilets jaunes. 2 ateliers et une session plénière du colloque seront consacrés à ce mouvement et on entendra en tout une douzaine de recherches de terrain sur ce sujet. Ces expérimentations citoyennes continuent de se développer dans la société, qu'elles soient en milieu rural, sous la forme de recherche participative dont on va parler plus longuement aussi, ou des civic tech. Mais comme je le disais, on observe également des tendances inverses de potentiel retour de bâton, autoritarisme, répression. Et là, je mentionnerai juste les travaux de James Holston au Brésil qui montraient bien que des formes insurgentes de citoyenneté fabriquaient de l'inventivité dans le camp adverse pour refabriquer de l'exclusion, de l'illégitimité et des inégalités. Plusieurs panels ou plusieurs conférences sont dédiées à ce volet inverse des expérimentations citoyennes. On essaiera aussi de se demander si la démocratie participative serait la main gauche de l'État qui, par ailleurs, restreindrait les libertés de sa main droite. Et 2 panels seront consacrés aux relations avec les institutions ou à la question de l'institution, de l'hybridation ou de la confrontation entre mouvements sociaux et institutions. Dernier contexte particulier dans lequel s'inscrit ce colloque, et c'est délibérément que nous avons choisi de l'organiser maintenant, avant les élections municipales, c'est le contexte d'émergence, de multiplication de listes citoyennes, le retour de la question du communalisme ou du municipalisme, et donc le retour d'un ensemble de questions autour de savoir si l'échelle locale est celle où le pouvoir citoyen peut le plus s'exprimer. Nous avons donc organisé un panel sur les référendums d'initiative citoyenne à l'échelle locale. Et nous poursuivrons les interrogations soulevées en 2017 sur l'ensemble de ces alternatives qui se déploient souvent à petite échelle afin de saisir si on est plus dans une logique ou une dynamique de parcellisation ou une logique de rhizome et de politisation de projets qui finiront par déboucher sur des formes de démocratisation des sociétés, des institutions actuelles ou d'institutions qui seraient nouvellement créées au niveau national, voire supranational. On a reçu pour ce colloque 117 propositions de communication. Un peu plus de la moitié a été retenue, ce qui explique la richesse du programme de ces 3 journées. Programme riche et diversifié avec 5 sessions plénières et 21 ateliers, avec un total de 70 communications. Bref, un colloque riche auquel je vous souhaite la bienvenue et où j'espère que vous trouverez de la matière pour vos réflexions et vos actions. Oui, juste un mot parce qu'on a dit qu'on prenait 15 minutes en tout. Donc rapidement, je complète sur un point qui va être pas mal développé dans ce colloque à propos des recherches participatives, pour dire que dans cette nouvelle convention du GIS jusqu'en 2022, la question des recherches participatives est travaillée, donc avec un double angle, un double postulat que l'on a. C'est d'une part que la science est plus complète si elle fait place à des savoirs qui sont locaux, qui sont situés, comme disent les épistémologies féministes, qui sont parfois ignorés, et que donc prendre en compte ces savoirs dans la science la rend plus complète. Et puis la deuxième chose, c'est l'enjeu démocratique. Il n'y a pas une démocratie, ou alors bien incomplète là aussi, quand une partie de la population n'a pas accès
n'est pas entendu, n'a pas accès au savoir et ne peut pas travailler ces questions de savoir et pouvoir dans ses propres activités. Voilà, donc en fait, on a très rapidement au GIS, on fait ça sous 3 formes. Il y a un espace collaboratif pour le développement des recherches en croisement des savoirs avec les personnes en situation de pauvreté qui a été monté. Donc c'est une convention entre le CNRS, le CNAM et ATD Quart Monde. Et le CNRS nous a confié au GIS et au CERAPS, dont Julien est le directeur adjoint, la mission de co-organiser cet espace où on travaille ce qu'on appelle une épistémologie post-pauvreté, en écho aux épistémologies féministes et post-colonialistes. Donc voilà, c'est un petit peu expliqué sur le site du GIS que je vous invite à aller voir. Deuxième axe de travail, c'était le prix de la recherche participative qu'on a organisé avec la Fondation de France. Donc demain matin, à 9h30 ici, les 4 lauréats de ce prix de la recherche participative vont présenter leur travail. Donc si vous voulez savoir qui c'est sur le site du GIS aussi. On garde encore un petit peu de suspense jusqu'à demain matin. Et puis, dernière chose, on organise ici avec la MSH Paris Nord, avec le LAVU Paris 8 et avec le LISRA, un séminaire sur les recherches-actions, recherche collaborative qui se tient ici. Et je ne sais pas si Marianne Erard est là, elle avait préparé des photocopies du programme. En tout cas, pareil, vous pouvez trouver ça sur le site de la MSH. Donc, trois actions, 3 activités autour des recherches participatives. Et il y en aura peut-être d'autres qui émergeront. C'est une forme d'expérimentation, là aussi, la recherche participative qui foisonne et qui donne quand même un peu d'espoir dans l'avenir. Je passe la parole à Julien pour quelque chose. Non, toi, pour que tu parles un petit peu répression, tout ça. Bonjour à tous. Je serai très court pour ne pas prendre plus de retard. Catherine l'a dit, effectivement, une de nos attentions dans le cadre de l'appel à communication était aussi, peut-être plus que ne l'a fait le GIS par le passé, de mettre l'accent sur la face sombre de l'épreuve démocratique. Et dans le contexte actuel, il nous semblait important d'évoquer les formes de répression, de démobilisation, parfois aussi à bas bruit, relativement discrète, de l'expérimentation et de l'auto-organisation citoyenne. Néanmoins, et là ça dit peut-être autant de choses sur le GIS que de l'état du champ scientifique en France sur ces questions, on a reçu en fait assez peu de propositions de communication autour de ces questions, de la répression de l'expérimentation démocratique, pour le dire comme ça. Et donc on a aussi sollicité des gens, et on aura notamment le plaisir d'accueillir demain soir Assa Traoré et Geoffroy de la Gannerie qui viendront nous présenter leur livre. L'expérience du comité Justice et Vérité pour Adama s'avérant tout à fait exemplaire des formes de répression, de disqualification et de criminalisation des mobilisations citoyennes, là issues des quartiers populaires et de groupes minorisés. Il nous semblait important que cet aspect-là soit aussi présent dans le cadre du colloque. Bon, vous l'avez compris également, via l'affiche, effectivement, le mouvement des Gilets jaunes est bien représenté. Et c'est principalement quand même sur sa dimension expérimentale et la dimension démocratique peut-être qu'il incarne, qu'il sera présenté ici. Et je pense qu'au fond, l'aspect davantage répression de ces mobilisations mériterait d'être creusé davantage. Et je crois qu'il y a des recherches en cours qui n'ont peut-être pas encore été parfaitement captées par ce colloque. Néanmoins, je crois que le programme est très riche et donc je vous souhaite un bon colloque. Juste des remerciements avant de terminer. Jean-Michel, tu veux dire un mot ou non? Toujours pas. C'était prévu comme ça, on ne s'inquiète pas. Oui, on veut remercier l'équipe de la MSH Paris Nord pour tout le travail pour ce colloque qui a été beaucoup de boulot. Donc en particulier Blandine Charrier, qui est la nouvelle responsable administrative et financière du GIS, Augustin Castro, responsable budgétaire, mais aussi Nicolas Bonnefou, Canon Birabakaran et Rémi Cotel pour toute la logistique. Maïté Jouan, qu'on a recruté comme postdoc cette année sur plein de choses, notamment les recherches participatives, mais aussi donc, ce colloque. Et puis Malek Ouzerwan, qu'on a embauché ce mois-ci pour l'organisation du colloque. Merci beaucoup. Et enfin, toute la direction collégiale du GIS, tout le conseil scientifique du GIS qui a œuvré aussi, puisque l'appel à communication a été écrit de manière collaborative. Les membres du conseil scientifique ont lu les appels enfin, les propositions de com', les ont évaluées et donc ils sont très présents dans les discutants de ce colloque. Donc on remercie tout le monde et on vous souhaite 3 bonnes journées. Une dernière chose, importante, petit bug qu'on a fait sur les salles. Donc ce programme, c'est les bonnes salles qui sont dedans, sauf auditorium et amphi. Il faut inverser les deux. Donc là, on est dans l'auditorium. À chaque fois que vous voyez auditorium dans ce programme, en fait, c'est l'amphithéâtre qui est juste à côté.
Et quand vous voyez amphithéâtre dans le programme, c'est l'auditorium qui est ici. Bon, c'est à côté, c'est un peu compliqué, c'est une petite gymnastique. On va y arriver. Juste toujours dans les modalités pratiques, donc il y a eu ce petit bug sur le programme. Du coup, on a affiché le programme effectif qui se déroulera dans chacune des salles à l'entrée de celle-ci. Bon, globalement, je pense que ça va aller. Si jamais, donc, il y a Malek qui est en charge notamment de l'accueil, que vous avez peut-être vu en bas, qui a une table là dans le hall et qui sera là à la fois pour vous orienter, et également s'il y a des soucis d'un point de vue technique avec les PowerPoint, etc. Voilà, n'hésitez pas à le solliciter. En général, il sera basé là au premier étage, sachant que une bonne partie du colloque se déroulera ici au premier étage, amphi, auditorium. Nos déjeuners aujourd'hui et demain seront ici. Puis il y a des salles de panel qui sont au 4e étage que vous pourrez rejoindre par les ascenseurs. Voilà, bon colloque. Merci beaucoup. On va laisser la place donc à Jean-Michel qui va animer la séance sur les conventions citoyennes et le tirage au sort, et qui est bien ici, avec Loïc Blondiot, Hélène Landemort, Mine Rechamp et Yves Saint-Omer.